À l'époque de Josué, le peuple de Dieu faillit à son devoir en ne chassant pas les Jébusiens de Jérusalem. Lorsque le Seigneur leur donna en possession les pays de Canaan tout entier, il leur ordonna de chasser les 7 nations à cause de leurs abominables pratiques païennes. Cependant, les Israélites permirent aux Jébusiens de demeurer dans la position la plus forte de la cité. Et des années plus tard, lorsque David devint roi à Jérusalem, ceux-ci le tournèrent en dérision, tant ils étaient sûrs d'eux-mêmes. Lorsque le roi David et ses hommes marchèrent contre leur ennemi, ceux-ci s'écrièrent « À moins que tu ne déloges les aveugles et les boiteux, tu n'entreras pas ici », pensant qu'ils ne pourraient être vaincus. Le dessein de Dieu était de faire chasser les Jébusiens, et c'est pourquoi il accorda la victoire à David et à ses hommes, de Samuel 5, 1 à 10. C'est seulement lorsque celui-ci régna sur toutes les tribus d'Israël et devint le vrai roi de Sion que Dieu lui manifesta sa volonté à ce propos. Si vous voulez participer à l'édification de la maison du Seigneur, il faut vous soumettre complètement et reconnaître en Jésus-Christ le roi céleste. C'est seulement lorsque nous l'aurons placé en premier plan de notre existence, dans nos cœurs, nos familles et nos églises, que Dieu commencera à nous révéler son plan pour l'Église. Si nous nous replaçons à notre époque, les Jébusiens représentent tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau et n'ont de ce fait aucune part dans la maison de Dieu. On en trouve beaucoup dans l'œuvre du Seigneur. Il s'agit de personnes qui n'ont pas fait l'expérience de la nouvelle naissance, mais ont été élus pour occuper des charges et être membres des comités du fait de l'influence qu'elles exercent par leur fortune, leur situation ou d'autres qualifications ayant cours dans ce monde. D'autres encore exercent les fonctions de pasteur, de diacre et d'évêque. De telles personnes ne peuvent aucunement participer à la vie de la maison de Dieu, ni contribuer en quoi que ce soit à l'œuvre du Seigneur. Ils ne peuvent diriger ni veiller sur le troupeau de Dieu comme de vrais pasteurs et bergers. Et tels les Jébusiens, il faut les tenir à l'écart. La présence même de quelques-uns d'entre eux entrave l'œuvre de Dieu. Lorsque David entra à Jérusalem, il chassa un grand nombre d'entre eux, mais permit néanmoins à certains de rester, hésitant peut-être à les tracasser car ils étaient sympathiques et pratiquaient le bien. Il fallait que Dieu punisse David pour qu'il les chasse tous. Il savait que par une de ses victoires n'avait été remportée par sa propre force, mais par la puissance de Dieu. Pourtant, nous lisons dans 2 Samuel 24, 1 à 4, comment il ordonna à Joab, le chef de l'armée, de recenser le peuple afin de savoir combien il y avait de combattants dans son royaume. Chaque belligérant a besoin de connaître la force de son armée par rapport à celle de l'ennemi. Pourtant, Joab rappela à David que par le passé, il s'était confié en Dieu pour obtenir la victoire, qu'ils étaient nombreux ou pas, car ce n'était pas l'homme qui livrait bataille, mais l'Éternel. David persista dans l'ordre qu'il avait donné. La peste se déclara à Jérusalem et beaucoup périrent. Alors David se répandit de son péché sur l'aire d'Aravna, à l'endroit même où allait être construit le temple. Même avant cette circonstance, David avait déjà eu le désir de connaître ce lieu. Ainsi il déclara dans Psaume 132, 4, 5, « Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour la puissance de Jacob. » Sachant que la volonté de Dieu était qu'il découvrît cet endroit, il était disposé pour y parvenir à accepter de la main de Dieu n'importe quelle épreuve et n'importe quelle affliction. Il ne put y parvenir tant que les Jébusiens vécurent à Jérusalem. Lorsqu'il pécha en dénombrant le peuple, 70 000 hommes périrent de la peste depuis Dan jusqu'à Beersheba. Par l'intermédiaire du prophète Gad, Dieu demanda à David d'élever un autel afin d'offrir des sacrifices pour lui et le peuple, à l'endroit même où il s'était repenti de son péché. Ayant présenté des holocaustes et des offrandes propitiatoires, il reçut la révélation et acheta le lieu à Ravna, de Samuel 24, 24. Il fut alors en mesure de renvoyer le dernier Jébusien de Jérusalem, dont la présence était un obstacle pour le dessein de Dieu. Il en est de même aujourd'hui encore, la présence d'un seul impie dans la maison de Dieu est une entrave. Nous devons nous assurer que tout homme nommé comme ancien ou comme berger parmi le peuple de Dieu est réellement né de nouveau, sinon il sera un perturbateur pendant toute la durée de ses fonctions. Après que David se fut entièrement humilié, il fut affranchi de la sagesse humaine. L'Écriture mentionne ces circonstances où Dieu le conduisit sur une ère de Chroniques 13 et de Samuel 24. Il s'agit précisément de l'endroit où l'on sépare la balle du grain. En ce lieu,
il lui fut révélé que la connaissance, la sagesse et l'habileté des hommes ne sont que balles et rebut aux yeux de Dieu. Longtemps après sa conversion, Paul déclara qu'il considérait maintenant comme du fumier ou des détritus, qui auparavant était pour lui un gain. David, ayant été débarrassé de la balle sur l'air d'Aravelin, reçut la révélation qu'à cet endroit même serait édifiée la maison de l'Éternel.